bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de livres. Et cette fois, on va parler d'un livre d'une youtubeuse, puisqu'il s'agit du livre de Noémie Makeup Touch qui s'intitule Journal d'une youtubeuse. Donc ce livre, il va être particulièrement, on va dire, facile à présenter parce que c'est un petit peu des conseils, des anecdotes de la vie de tous les jours de Noémie en fait. Et du coup je voulais quand même vous en parler parce que je fais des revues d'un peu tous les livres que je lis en ce moment. Donc je vais comme d'habitude vous lire ce qu'il y a derrière, vous décrire un petit peu de quoi elle parle dans son livre, vous lire un extrait et puis vous donner mon avis, ma note sur ce livre. C'est parti, on commence tout de suite par ce qu'il y a marqué derrière. En fait c'est l'extrait du début du livre. Donc en fait elle est le narrateur tout simplement comme un journal intime. Si je commençais par vous livrer un secret, j'ai longtemps hésité avant d'écrire ce livre. Ma tête fourmillait de questions. Que pourras-tu leur dire que tu leur as pas déjà raconté dans tes vidéos? Seras-tu à la hauteur? J'ai rapidement chassé mes craintes. J'avais tellement envie de vous parler, de vous rendre tout ce que vous me donnez chaque jour. J'avais envie de vous montrer une facette plus intime de moi et, je l'espère plus touchante, vous permettre de me découvrir davantage. L'écrivain Paul Auster a raison quand il dit qu'un livre est le seul lieu au monde où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. Parfois, il y a des choses plus faciles à exprimer à l'écrit qu'à l'oral, un je t'aime par exemple, et même un je vous aime. Noémie est suivie aujourd'hui par plus de 500 000 followers sur sa chaîne YouTube. Elle y donne des conseils en mode, beauté et bien-être. Dans ce journal d'une youtubeuse, son journal intime, elle partage avec nous ses secrets, ses passions, ses astuces, et même ses petites galères du quotidien, le tout avec humour, émotion et toute la générosité qui la caractérise. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que sans la connaître vraiment, sans regarder beaucoup de ses vidéos, on découvre vraiment qui elle est. Et moi, il y avait plein de choses, d'anecdotes qui m'ont bien fait rire, notamment toutes ses galères, ses petites tics, et puis ses complexes, enfin toutes ces galères surtout, c'est vraiment drôle. En tout cas, je trouve qu'elle a vraiment un don pour la rédaction, je trouve que c'est vraiment bien écrit, elle a un beau vocabulaire et c'est vraiment bien écrit. Du coup après j'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter, je pense que je vais carrément vous lire un extrait pour que vous voyez un petit peu l'atmosphère du livre et puis après je vous donnerai ma note. Ah oui, et sachez que je l'ai lu en 24 heures, du coup ça va vous donner un petit peu une idée de la note après, mais je les lis très vite, en une traite, j'adore ça. Mais un livre que j'aime bien, je lis comme ça. Du coup on va passer à l'extrait. Plus récemment, alors que je prenais l'avion pour la Belgique, j'ai carrément cru que j'allais finir en tôle. Alors là, elle nous raconte toutes ses galères pendant les voyages. On m'a contrôlée dans tous les sens, ça ne m'était jamais arrivé. Après avoir passé les portiques de sécurité, un garde m'a demandé de me mettre sur le côté. Je me suis dit, zut, j'ai encore raté mon avion. Il a commencé à passer un papier spécial sur mon sac et sur mes mains, puis il est parti l'analyser. Il devait y avoir des résidus de maquillage et il a dû penser que c'était des résidus de poudre ou que j'avais manipulé une arme. Oh my god, au retour pareil. D'abord j'ai failli louper mon avion, il y avait des bouchons énormes sur la route de l'aéroport et le GPS de la voiture de mes amis nous a fait partir n'importe où. Ensuite, au portique, rebelote, ils ont passé un papier spécial sur mes chaussures. Sur le moment, je n'ai rien dit, sauf que j'ai vite réalisé qu'ils ne le faisaient qu'avec moi. Personne avant, personne après non plus. Chelou, non? Faut dire que ce séjour belge a comporté son lot d'étrangetés. Dans l'avion, j'ai croisé une abonnée, j'étais en train de me goinfrer de chips quand elle s'est approchée de moi. J'en avais partout, j'avais la bouche pleine, des miettes sur mes vêtements, pas vraiment la grâce incarnée, vous voyez. Elle a ralenti, m'a salué en secouant la main, puis elle a tourné les talons sans un mot et n'est plus repassée. Sur le coup, ça m'a semblé étrange. Elle est restée dans les toilettes jusqu'à l'atterrissage ou quoi? Le mystère reste entier car je ne l'ai plus jamais revu durant le reste du voyage, ni plus tard à l'aéroport. Peut-être lui était-il arrivé ce qui m'est arrivé dans le métro bruxellois. Et donc là, c'est mon passage préféré du livre. Attachez vos ceintures surtout. Parce que moi, je ne l'ai pas fait et ça s'est transformé en vol plané. Allez savoir pourquoi, dans le métro, je n'arrive jamais à contrôler mon corps. On dirait un chimpanzé. Le train était à l'arrêt quand le drame s'est produit. Je m'approchais de la place que me gardait mon ami Audrey quand la rame a démarré brusquement, m'entraînant en arrière sur au moins 4 mètres. Dans un élan d'héroïsme ou de dernière chance, ce n'est pas encore très clair, j'ai attrapé le sein d'une passagère. Oh, quelle extrême urgence on s'accroche à ce qu'on peut, nous? Ben moi, c'était le premier sein qui est passé par là. Le plus drôle, c'est que la nana est restée de marbre. Droite comme un i, elle n'a pas mouflé. Elle n'a même pas enlevé ma main, alors que j'avais mes doigts agrippés à sa poitrine. Je ne plaisante pas, je lui ai arraché le sein. Mais bon, elle avait une veste, ça a dû faire barrage. J'ai fini ma route à moitié allongée par terre derrière son siège, le corps en apesanteur façon Matrix,
poussant un cri totalement naze, du grand air les filles. Je me suis excusée auprès de la fille, elle ne m'a rien répondu. Moi-même, c'est pas grave. Du coup, j'étais entre le malaise et le fou rire. Audrey me regardait décomposée. Sur le moment, j'ai bien compris qu'elle avait essayé de m'aider, mais voyant que c'était trop tard, elle a agité le bras puis s'est résignée, genre oh, et puis tant pis. Vous comprenez maintenant pourquoi, jusqu'il y a peu, je ne me déplaçais jamais sur Tanguy. Je me sens toujours en sécurité avec lui. Je sais qu'en cas de souci, ce qui, vous l'avez constaté, arrive systématiquement, il sait gérer. Le problème, c'est qu'avec mes nouvelles activités, il ne peut pas toujours m'accompagner lors de mes déplacements. Alors j'essaie de prendre sur moi. J'apprends à devenir plus indépendante et comme vous le voyez, il m'arrive de voyager seule. Quand c'est le cas, je ne vais pas vous mentir, je suis rarement zen, mais je progresse. Dans peu de temps, je serai peut-être même capable de prendre le métro parisien toute seule. Car ça, pour tout vous dire, c'est ma plus grande terreur. Allez savoir pourquoi ça me terrifie. Donc voilà, c'était l'extrait que j'ai sélectionné, je l'aime beaucoup. Pour le nombre de pages qu'il fait, il fait à peu près 200 pages, 206 pages, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé cette atmosphère vraiment particulière parce qu'elle nous embarque avec nous dans ces péripéties et j'ai vraiment aimé, je trouve que c'était un bon livre. Pour le noter, j'ai du mal en fait parce que je sais pas si j'ai envie de mettre 5 étoiles ou 4 étoiles. On va dire 5 parce que c'est un livre que j'ai vraiment lu en 24 heures quoi et j'ai trouvé qu'il était bien écrit, elle m'a surprise. Du coup j'ai même eu l'occasion de la rencontrer en vrai à la librairie Kléber lors de ses signatures à Strasbourg, donc voici la petite photo. Voilà, du coup j'étais super contente de pouvoir la rencontrer en vrai, j'étais une des premières dans la file donc j'étais super contente. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un pouce bleu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu envie de le lire suite à cette vidéo ou si jamais vous l'aviez déjà lu, ce que vous en avez pensé tout simplement. Vous pouvez comme d'habitude me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, mon réseau social préféré, Facebook, Twitter et puis Snapchat. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve lundi. Ciao!